Tu ne peux pas jouer avec moi. Donc, tes hackers, tes machins que tu fais là, tu ne peux pas jouer avec moi parce que moi, les services spéciaux du Gabon sont sur ma page et ils n'arrivent pas à fermer ma page. Donc, c'est pas toi, Bobli, qui pourra. Tu as essayé, la publication est revenue, Facebook a dit quoi? Voilà, votre publication est à nouveau sur Facebook. Toutes nos excuses pour nos erreurs. Tu as vu? Tu as voulu faire le truc en fait. Tu es un enfant. Tu ne peux pas jouer ma page de sécuriser. Toutefois, là-bas, le Congang, bombardez les cœurs. Bon, et ne vous amusez pas. Ne soyez pas là pour écouter. En même temps que tu écoutes, le pouce bleu, il y a le pouce bleu. Tu bombardes les cœurs. Tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes, tu bombardes. Bombardez les cœurs, bombardez les cœurs. On n'est pas là juste pour écouter, on est là-bas pour sécuriser le live. Parce qu'il va venir avec sa bande de personnes virtuelles là, venir signaler. Parce que là, il ne dort pas là. Là, il ne dort pas. Il est sur le live là avec les comptes fake. Donc, pour que la balconisation se passe très propre, veuillez sécuriser le live au max, au max. D'accord. On va poser le décor. Tout à l'heure, j'ai eu à mettre le son de Mewe. Voilà, une icône de la musique ivoirienne qui a chanté pour le Gabon. On nous montre déjà à suffisance que le Gabon et la Côte d'Ivoire possèdent des très bonnes relations. Le plus souvent, on se moque sur les réseaux sociaux, on se fatigue, on se taquine, mais c'est de bonne guerre. Parce que de la même manière dont vous les Ivoiriens, vous êtes très taquins, c'est comme ça qu'aussi nous les Gabonais, nous sommes aussi très taquins. La manière dont vous êtes sauvages, nous là, la sauvagerie là, c'est au quart de tour. Petite population, mais à notre bouche là, c'est la Chine. Donc posez les cœurs les gars. On va aller doucement, doucement. Aujourd'hui, le problème c'est pas Gabon-Côte d'Ivoire. Non. Parce que j'ai vu le petit maboule de Bob Lee là, avec son live d'hier, on menait ça comme si c'était Gabon-Côte d'Ivoire. Non. C'est le Gabon qui a manqué de respect contre Bob Lee. On n'est pas là pour dire que c'est un truc qu'on va... Non, 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 non. Et il y a beaucoup de blogueurs ivoiriens qui t'ont fait comprendre ça. Que tu as chié. Je ne comprends pas comment un vieux comme ça se présente comme ça. Avec le visage là, vrai. Le relief de ton visage en forme de trapèze. Tu as une tête cabossée, une tête compliquée en forme de trapèze. Tu vois le relief. Sauf que là, c'est compliqué. On va aller étape par étape. Parce que, qui est Bob Lee? Moi, je suis rentré, bam, bam, j'ai essayé de voir. Parce que j'aime le mot que tu aimes employer, un mot là, le grand décrypteur. Aujourd'hui, je vais t'apprendre comment on décrypte, en fait. Tu ne sais pas décrypter, tu es un enfant. Je vais t'apprendre comment on décrypte et je vais te mettre au mur. Tu vas apprendre une chose. Au Gabon, il y a un dragon. On appelle le Balocon chef. Avant, tous les blogueurs parlaient des problèmes du Gabon. Depuis que la Balocon Gang est là, et moi, je suis le porte-parole de la Balocon Gang, tu ne vas jamais me voir, au grand jamais, parler des problèmes des Ivoiriens. Parce que je considère que vous êtes un peuple à buzz, vous avez votre ligne. Je respecte votre ligne. Mais jamais un jour, même s'il y a un grand sujet, je considère qu'il y a déjà des blogueurs ivoiriens qui font le travail. Donc, je ne veux pas venir me mêler des histoires qui ne me regardent pas. Raison pour laquelle jamais faut venir. Parce que le plus souvent, pour charrier un peu, parce qu'il y a mes frères blogueurs gabonais qui font ça, qui parlent, parler vos choses, le peuple ivoirien très taquin dit souvent ça le plus souvent. Vous cherchez à parler des Ivoiriens parce que les Ivoiriens donnent vue. Mais moi, le peuple ivoirien, en me voyant, ne pourra jamais me dire que oui, c'est à cause d'un buzz de la Côte d'Ivoire ou quoi. Je considère que vous avez des influenceurs, vous n'êtes pas des tarés, vous avez des gens qui peuvent parler des choses de chez vous. Et comme chez nous au Gabon, nous avons la Balocon Gang, et moi le Balocon chef, le dragon, avant de parler des choses du Gabon, il faut d'abord que la Balocon Gang valide. Dorénavant, c'est comme ça. Même Makoso lui-même, il a pris le code là. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. On n'a même pas encore commencé, il commence à s'agiter. Ne t'agite pas, petit. Mettez les cœurs, bombardez les cœurs. Bombardez les cœurs. Donc, si aujourd'hui je m'attaque à toi, Bob Lee, c'est pas parce que je cherche une visibilité. Là-bas, le Gang, on a déjà fait un direct là où il y avait 22 000 personnes connectées. Tu n'as jamais fait ça de ta vie. 22 000 personnes connectées. En plein direct. Sans parler des choses de quelqu'un. En parlant des choses du Gabon. 22 000 personnes connectées. Toi, tu n'as jamais fait ça. Donc, tu te calmes. Donc, je ne vais pas voir les arguments où tu vas venir dire, ouais, non, 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 calme-toi. Aujourd'hui, je prends de mon temps
afin de venir te tirer un peu les oreilles parce que tu es un vieux avec le comportement d'un bébé qui porte des couches. Je vais t'apprendre le mot respect, en fait. Et je ne vais pas... Moi, je travaille, hein. Donc, ça veut dire à partir de demain, je vais au boulot. Si je vois que tu t'amuses au milieu de semaine, si je vais venir te répondre au cas où, il faut attendre samedi. Parce qu'il y a des gars qui travaillent. Et quand j'ai des responsabilités. Donc, je ne vais pas venir m'asseoir là pour dire que venir jouer avec un enfant, tu es dans la boue. Moi, je ne vais pas venir jouer avec toi dans la boue. Moi, j'ai des responsabilités. Donc, après le live d'aujourd'hui là, parce que tu vas très mal, je vais te tirer à balles réelles. Après le live d'aujourd'hui là, que tu réponds aujourd'hui, demain ou après-demain, tu vas je vais te faire rentrer, je vais voyager avec ton esprit, ton âme. Je vais t'emmener très loin. Et tu vas apprendre le respect. Qui est le personnage? Qui est ce vieux personnage? Parce que j'ai vu tes frères dire que tu es de 72, donc tu peux avoir 51 ans. Tu es un fossile. En fait, toi, tu es une fouille archéologique. Un fossile comme toi. Tu es un fossile. Mais tu te comportes comme une personne de 15 ans. J'ai cerné le personnage, parce qu'après, on va jouer les audios avec les éléments comme on voit. Tu vois, j'ai en 3 jours. Hein. 3 jours, Bobli. 3 jours. Je ne suis même pas encore rentré dans ta vie, en fait. Je te fais un petit décryptage tranquille, mais en 3 jours seulement. Ça va te faire bouger pour le frère, en fait. Qu'est-ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué que tu t'acharnais que sur les femmes. Je vais te citer parce que j'ai noté, j'ai regardé ton contenu, hein, j'essayais de voir c'est qui le gars là, il parle quoi. Je vais citer, t'es moins cher, hein. Désolé, c'est des grandes dames, je suis désolé, mais je vais citer vos noms ici, vous allez vous reconnaître puisque c'est là-bas qui fait ces choses. Il y a Madame Coach à Monchic, tu as pris ça, tu es venu charger, femme. Il y a Eka, Emmanuel Keita, charger, femme. Il y a Emma Louès, tu as pris, charger, femme. Il y a José, charger, femme. Il y a Love Gugu, tu es venu charger. Et pire encore, le cas de Love Gugu, ça nous ramène au cas de Dina. Sans scrupule, une femme qui vient de perdre son fils, tu es venu charger. Sur une femme, hein. On continue. On avance, hein. Aya Robert, tu es venu charger. Que des femmes, hein. On continue. Maman Tina, la mère de l'icône Arafat. Heureusement qu'Arafat n'est plus de ce monde. Parce que connaissant le comportement d'Arafat, il devait mal te cogner la gueule. Maman Tina, tu es venu charger. Femme. Leslie 5 étoiles, tu viens charger. Femme. Majoritairement, tu ne t'attaques qu'aux femmes. Et quand tu t'attaques aux femmes, tu as une spécialité, tu aimes insulter l'entrejambe des femmes. L'entrejambe des femmes, on appelle ça le Saint Graal. L'entrejambe des femmes là donne la vie. L'entrejambe de femme là donne le plaisir. Mais tu prends un malin plaisir, quelqu'un qui a la cinquantaine révolue, de te focaliser que sur l'entrejambe des femmes. Ça m'a poussé à... Là, maintenant, je vais devenir psychiatre ou psychologue. Parce que tu es atteint, tu es stable. Et aujourd'hui, nous allons essayer de démontrer. D'abord, on va essayer d'analyser, on va voir à ton côté d'où te vient cette manière de s'attaquer constamment aux femmes. Parce que je ne t'ai pas vu avec un clash, avec un vrai homme, genre, non, toujours les femmes, majoritairement les femmes. Tu es faible. On va rentrer un peu. Je vais d'abord mettre aussi, d'abord, parce que j'ai apprécié pour te montrer que tous les Ivoiriens ne sont pas comme toi. Voilà pourquoi j'ai dit dès le départ. Le clash, c'est pas Gabon-Côte d'Ivoire. C'est Badocon en chef, Bob Lee. Parce que tu as manqué de respect aux Gabonais. Ça, c'est un truc que je ne tolère pas. Tu as manqué de respect à la mémoire de Dina. Tu as manqué de respect à la mère de Dina. Tu es sans scrupule. Mais on va écouter ta sœur ivoirienne, comme elle parle, Leslie 5 étoiles. On va écouter comment elle parle déjà elle-même. La vieille petite fille. Maintenant, hein, qu'est-ce qu'il dit? Bon, comme ils ont allumé la fille, et l'autre, comment ça, sur les réseaux, donc lui aussi, il va faire son buzz. Sur Facebook, il va gagner son année. Donc, il commence le 2 avril. Et c'est quand on va s'allumer là, ça va rester qu'au moins 2 semaines. Et 2 semaines là, dans Clash, et puis il y a beaucoup d'interactions, c'est là sur Facebook. Ce maudit là, lui, il attend seulement les cadavres. Pour venir faire buzz sur cadavre. Même le jour où il dit que sa propre mère est décédée, sa mère qui est assise à baiser beaucoup là-bas là. Quand il dit que sa mère est décédée là, il va s'asseoir faire buzz même s'il tombe de sa mère.
Quelqu'un qui est sur Facebook, et puis on lui dit voici ta mère, il juge sur tous ses enfants que c'est pas sa mère. Et puis quand on le laisse, on l'oublie, mais il vient dire non, c'était ma mère, mais je ne veux pas dire que c'était ma mère. L'homme comme ça là, c'est l'homme là. Quand il fait pour les autres là, vous, notre voisin de Gabon, de Cameroun là, quand il fait sur les Ivoiriens, vous êtes content. Oh, allumez le feu. C'est on dit, il est en train d'allumer le feu là-bas. C'est comment? Il ne veut pas bloquer Gabonais. Parce que moi, franchement, avant d'arriver à ce monsieur, je ne vois pas. Moi, je suis sur Facebook. Je n'ai jamais vu le peuple gabonais en train de faire du buzz. Le contraire, c'est les artistes gabonais comme les créoles qui viennent chez nous, les Ivoiriens, pour créer du buzz. Parce que les Gabonais, c'est un peuple posé. C'est un peuple. Aller à l'école, va être président. Aller à l'école, va être ministre. On les connaît, les Gabonais, comme les gens qui vont à l'école. Tu ne vas jamais entendre qu'il va y avoir une bordel gabonaise là-bas. Parce que lui, j'ai regardé dans sa vidéo, j'étais tellement remonté aujourd'hui. Quand j'ai fait mon poste, j'ai vu dans sa vidéo que la petite voulait Boza pour aller en Europe, passer en Turquie. Toi, tu penses que c'est tout le monde qui est enfant de pauvres comme toi? Tu penses que là, c'est tout le monde qui est enfant de pauvres comme toi et moi? Tu penses que c'est tout le monde qui a bordé dans sa famille comme toi? Parce que tu viens dire que tes soeurs sont lesbiennes, tu viens dire que ta propre mère, elle a au moins fait les tous pas au village. C'est pas tout le monde qui est. C'est pas tous les pays à la bordellerie. C'est vrai qu'il y a la bordellerie partout. Mais les Gabonais qu'on connaît qui sortent de leur pays là. Mon frère, la plupart ils vont à l'école. Même les enfants des riches, on les va pourrir gâter là. Ils sont venus même en Europe pour fréquenter. Même si tu les trouves dans les bars, dans le bois. Si elles font l'amour à un gars, c'est pour le plaisir. C'est rare qu'il y a pas de Gabonais en train d'écarter ses cuisses pour 20 €. Jamais. C'est les enfants de boss qui viennent fréquenter. Même si y en a qui se respectent, elles sont discrètes, elles sont responsables. C'est pas une femme gabonaise en train de. Tu vois, quand tu restes sur Facebook, le peuple appelle, c'est qui? C'est pas nous les Ivoiriens. Qui aime insulter, parce que j'ai pas ta mère, quand on enlève les Ivoiriens, deuxième le Cameroun. C'est nous, on nous connaît comme les pays à buzz. C'est nous, on se réveille chaque matin, surtout nous les Ivoiriens. Premier pays champion de buzz. Un finit au dit, un autre pouce de main. Les Gabonais, c'est pas les gens qui aiment bruit. Tu vas jamais voir un Gabonais en train d'insulter. Demain, nous, on a les yeux rouges. Ça veut dire que nous, là, pour nous, laisse pas l'étranger. Dès qu'il dit, laisse ton mot diamant, et prend ta main, et prend ton père, puis il court, son père, tout là. Les Gabonais ne sont pas comme ça. Donc, tu vas chercher quand tu dis, bon, oh Dieu, le 3 avril. 2 avril, si il pas au moins à la dépouille de la petite là. Il ne sait même pas ce qui se passe. Il n'a aucune information. Quand tu n'as aucune information, soit tu compatis, soit tu la fermes. Ce n'est pas le Gabon qui est en deuil, c'est tout le peuple africain qui est en deuil. C'est tous les blacks qui sont dans ce pays-là, qui sont en deuil. Leslie 5 étoiles, tu as tout mon respect et merci. Tu vois, Bobli, ça c'est ta sœur ivoirienne qui te fait comprendre un truc. Nous les Gabonais, là, on n'est jamais. On ne connaît pas vos trucs que vous appelez Boza, là. On ne connaît pas venir à la nage quelque part. Le Gabonais préfère rester au pays, finir sa vie là-bas, que de prendre les bateaux de fortune là pour arriver ici. Vous avez vos raisons, je n'en disconviens pas. Mais nous, Gabonais, c'est pas ça. Sur Internet, le Gabonais se focalise que sur ces choses. Moi, je ne même personnellement, moi-même, je ne mets pas ma bouche n'importe où, n'importe comment. Aujourd'hui, Bobli, si je parle de toi, c'est parce que tu es venu mettre le doigt, il ne faut pas mettre, en fait. On va maintenant comprendre pourquoi tu es comme ça. On va analyser maintenant ensemble. Le décryptage commence maintenant, parce que je me suis assis. J'ai senti que cet énergumène a eu à vivre un traumatisme. Raison pour laquelle l'entrejambe des femmes est toujours dans sa bouche. Raison pour laquelle il aime s'attaquer aux personnes qui sont en situation de faiblesse. Parce que émotionnellement, quand tu es triste, tu ne réagis plus. Il aime ça. Pourquoi il aime ça? C'est que dans son passé, il y a quelque chose. Mais qui d'autre pour nous définir qui tu es qu'un membre de ta famille? Nous allons voir. On va prendre ton frère. Parce que demain, je vais envoyer de l'argent à ta mère. Parce que j'ai parlé avec ton frère aujourd'hui. Et là, j'ai pris l'audio. Voilà pourquoi je remercie aussi Aya Robert. Parce que c'est sur ton contenu que j'ai eu à prendre ça. Et on va un peu décrypter pour voir le souci mental que tu as. On va comprendre ça aujourd'hui. Mais demain, je vais faire la capture d'écran. Je vais envoyer des sous à travers Djeko. Il va remettre ça à ta mère, en fait. Parce que ce que tu fais là, c'est pas top. Avançons. Bobli, c'est ton frère. Il t'a dit quoi? 12. Même si ce n'était pas ma présence, mais qui est né en 1972. Depuis, notre maman là, lorsque j'ai quitté
j'étais boaké chez mon oncle en 76-77. Du coup, en 76, c'est-à-dire fin 76, j'étais trouvé dans les bras de notre maman, tout petit. Tout petit, j'avais là entre 4 ans, 5 ans comme ça. Et on était au campement. C'était du campement jusqu'à, bon, tu as grandi dans la main de mon père et de notre mère. C'est ça, lui-même, il m'a reçu comme un petit cafard. On a reçu une lettre que oui, le monsieur, qui appelle son père Drama, a dit dans la lettre que lui, qu'il n'est pas son fils. Que notre mère a couché avec lui lorsqu'elle portait la grossesse. Or, notre mère, en 1970, j'ai eu un accident en fait, sur un manguis, tombé. J'étais interné au CHU de Cocody. À la grâce de Valentin. Il a bu dans le poulailler ou bien? Oh la gueule, Kimberly. oh non, non. Tu as bu dans le poulailler, mais moi je ne comprends pas. Puis. Une européenne, une bleu blanche. Il y avait 3 enfants. Des garçons seulement. C'est celle-là qui m'a mené à l'hôpital. Donc le père et la mère se sont retrouvés. Je dis très bien en 70, ils se sont retrouvés. C'est par là, dans cette coupe-là, ils n'ont plus gossé de cet individu. Mais la mère ne veut pas reconnaître. Avec ça, elle est venue vivre avec un autre, avec mon papa. Et tout ça là, on n'a pas considéré. Tu sais, chez nous, les Africains, on dit, c'est la femme qui s'est élevée son enfant. C'est comme ça, elle était là avec l'enfant. Comment tu peux prendre un enfant, d'ailleurs, venir chez ton ancien mari, hein, vivre avec l'enfant? Alors ça là même, moi, quand j'analysais, je ne croyais pas. Donc, lui qui se dit aujourd'hui, américain là, s'il ne connaît pas son histoire, il n'est qu'à bien se renseigner auprès de sa mère. Mais moi qui suis là, je connais son histoire. Même ma grande soeur qui l'a jeté jusqu'à son embarras, elle connaît son histoire. On va faire une petite pause. Comme tu dis, tu aimes faire le décryptage. Pourquoi Bob Lee aime trop s'attaquer aux femmes? On va d'abord remonter à ta naissance. Tu comprends? Maman Hélène, ta mère, est partie faire une partie de jambes en l'air avec le Drama, qui est ton père, à toi. Drama, qui est ton père. Entre-temps, Djeko, là, c'est ton grand frère. Djeko, c'est ton grand frère, il lui a son père. Donc, ta mère est partie chez ton père Drama. Drama en question, il t'a renié parce qu'il a fait une lettre où il a dit non, je suis désolé parce que c'est maman, où ta mère était une chisa, il ne reconnaissait pas l'enfant. Suite à cela, tu es un enfant que la femme est allée concevoir pendant qu'elle était en mariage. Donc, ta mère quitte en mariage, elle va dehors, elle se fait enceinter, elle revient dans la maison avec un enfant qui est toi, qui est la chose que ton grand frère appelle l'individu. Toi-même, ton propre grand t'appelle un individu. Oh non, putain. Même ton propre grand frère. Regarde déjà ce que le traumatisme que ça crée. Et Drama en question te renie. Ton père Brahma ou Drama, il te renie. Donc, lui, il te dit, non, il a bounja ta mère. Mais, non. Il dit même que ta mère est venue avec le monde. Désolé, ça veut dire que ta mère aussi faisait des ouais bizarres. Bon, bref, c'est une maman. On n'est pas là pour beaucoup parler. Donc, tu n'as pas de place déjà. Tu ne sais pas où tu es. Voilà pourquoi ta tête là est déformée. Oh Seigneur, l'enfant là. Voilà, là, ça commence déjà par là. Parce que on ne sait pas qui t'a conçu en fait. C'est le Saint-Esprit. Oh non. Donc, on va doucement. C'est ton frère qui parle. Hein. Il dit bien. Lui-même, il est là. Tu es né en 72. Donc, tu es un fossile. Tu as 51 ans. Regarde comment tu te comportes comme si tu étais même un bébé. Donc, un fossile. Fouille archéologique. Toi, on doit te prendre, on doit directement te trouver avec les reliques. Un vieux, avec un visage compliqué. C'est toi qui aimes parler. Tu ne connais même pas d'abord qui est ton vrai père.
Même ton vrai père, tu ne le connais pas. Tu es un enfant qu'on a pris, qu'on est venu élever dans le propre foyer avec les enfants d'autrui. Et on va écouter, hein. On va écouter, on continue. Ton grand frère là, je vais l'envoyer les sous demain. Il va donner ça à maman Hélène. Parce que toi, tu ne fous rien. Donc après, je vais jusqu'à tes escroqueries. Hein. C'est doucement, doucement. On commence d'abord à prouver, à te montrer pourquoi tu es comme ça. C'est étape par étape, les gars. C'est étape par étape. Ne vous inquiétez pas. Il faut d'abord ramener d'abord le sujet. On ne s'embrouille pas. On continue. Mettez les cœurs et partagez toujours. Mettez les cœurs et partagez. On continue. Ton histoire. La première fille de notre grand soeur là a même âge que lui, cet individu. Tu vois même comment ton grand frère t'appelle cet individu. Même dans ta propre famille. On t'appelle un individu, une chose. On continue. Elle est née en 1970 et 72. Alors, faut pas il va faire croire aux gens que c'est lui qui connaît Papa Noël. Papa Noël là, même on est dans le ventre, on connaît Papa Noël. Alors voilà pourquoi je te dis donc. Voilà ce qu'il a dépensé. C'est à partir de 2022 là, du 9 août 2022 là, qu'il a commencé à faire ces smagrées là. Je ne sais pas que qui. D'abord, ce sont des pièges, il était en train de me tendre. Mais il ne pourra pas contre moi. C'est ça. Je suis il vient de m'appeler, maudit. Ça va, il pense qu'il m'a déjà tué. Il ne pourra pas me tuer. Car c'est moi qui ai pété et j'ai laissé. Et il a pris. Il n'est ni proche de moi. Il n'est ni même. C'est-à-dire même, il ne sait pas quand je suis né. Il ne sait même pas quand je suis né. On peut venir faire comme ça. Donc voilà le problème qu'il a. Vous-même, vous comprenez que déjà au niveau de la famille, c'est compliqué. On continue, on écoute. Donc, habite dans problème. Il s'appelle Drama Jean-Claude. Son frère. Ton frère non. À l'état civil. À l'état civil. Je dis très bien à l'état civil. Il s'appelle Drama Jean-Claude. Voilà, Bobli, à l'état civil, tu t'appelles Drama Nguessan Jean-Claude. C'est ton frère. Donc, Jean-Claude. C'est toi, Jean-Claude. On continue. Né le 18, 3e mois, 1972. 18, 3e mois, 1972. Donc, c'est le 18 mars 1972. Donc là, tu as déjà 51 ans. En fait, tu es déjà proche de la retraite. Et toi qui es un vieux, mais tu ne travailles même pas aux États-Unis. Tu fais, attends, parce que aussi ton réseau d'arnaque, hein, j'ai tout là. Regarde d'abord, tu es déjà près de la tombe là. Au lieu de travailler, c'est toi qui as le gros visage là, la laideur. La manière dont tu es vilain. On n'a jamais vu un homme vilain comme ça. Regarde, hein, dans la vie, quand tu es vilain, sois humble, sois respectueux. Comme ça, les gens ne vont plus voir ta laideur. Les gens vont voir le bon côté. Donc, vieux, on continue. 18 3e mois. 1972. Seulement à Divo, au quartier Lébreville. Voilà, tu es né à Divo, au quartier Lébreville. Jean-Claude. Allons-y, Jean-Claude Bobli. Au quartier Lébreville. D'accord. Et qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il était à Abidjan, avant qu'il ne quitte la Côte d'Ivoire? Avant qu'il ne quitte la Côte d'Ivoire, après la mort de mon père, je m'ai prévu jusqu'à avant qu'il ait à Abidjan. Et soudainement, j'apprends qu'il a été arrêté. Et qu'est-ce qu'il n'a pas arrêté? Il a marmaillé l'un de ses amis. Tu as été arrêté, on t'a envoyé à la Maca en prison. Un brouteur, un marmailleur. Regarde d'abord, toi, tu viens parler, oui, les Gabonais. Toi-même d'abord, tu es un escroc. Parce que j'ai jusqu'au monogramme, hein, des gens que tu as escroqués. Pose au cœur. Donc, tu es un escroc,
tu es un marmailleur, et c'est toi qui viens donner les gens des leçons, Jean-Claude Bobli. Pose au cœur. Donc, prisonnier déjà. Allez, allons-y, allons-y. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que tu étais en prison là-bas? Allons-y. Mettez les cœurs, bombardez les cœurs, sécurisez, partagez et bombardez les cœurs. Sécurisez et bombardez les cœurs. Allez, on avance, on avance. Et ça l'a mené à la Mata. Il s'était fait passer pour un autre là, mais que c'est un autre là, c'est Il s'est fait passer pour, il s'est fait passer pour un autre Djoula. Elle dit qu'il portait un autre Djoula. Pour un autre là. Escroquerie, usurpation d'identité. Mais toi, tu es un faussaire. Hein? Non seulement tu es un fossile, tu es aussi un faussaire. Oh non, 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 le viol est bête. Hein. L'ancêtre. Non, non seulement tu es un fossile, mais tu es un faussaire. Usurpation d'identité, escroquerie. Donc, tu pauvre nom de Djoula. Ah non, Seigneur Bobli, qui es-tu? Pour un autre Djoula. Peut-être n'est pas Djoula. C'est le nom Djoula. D'accord. Après ça. Donc, tu n'es pas Djoula. Tu allais prendre le pauvre nom pour faire quoi? Faussaire, fossile, faussaire. Jean-Claude Lee. Donc là, tu peux même mettre Jean-Claude Van Damme sur ton nom, hein, pour dire que tu es belge. Mais vu que tu es Jet Li là. Jean-Claude Lee. Allez, Bobli, va là-bas, pose ton cul, écoute d'abord. Quand après, bon, après, comment dire, son évacuation, Où ça? il s'est retrouvé chez moi. Il était arrêté où ça? Il a été arrêté à chez l'habitant. Et puis l'on mis où ça? À la Mata. Donc tu es évadé. Voilà. Après, Le gars qui dit ça, il dit comment tu es un évadé, donc tu es Michael Scofield. Avec Belos, oh, putain, non, non, tu es trop fort. Oh, Jean-Claude Bobli, oh non. Ça met avec ta tête compliquée, là, vilain. Donc, non, non, continue tes parents. Hein. C'est pas moi, hein. C'est tes parents. On va décrypter, parce que, après le contenu, là, on va emmener, on va comprendre. Parce que, en fait, toi, on doit t'emmener, genre, on doit te mettre une camisole, on doit te mettre avec des personnes attardées, en fait. Parce que tu as un problème. Et moi, je viens, en tant que frère gabonais, t'apporter mon soutien. Tu vois, est-ce que tu me vois m'agiter? D'habitude, je débite des grossièretés. Mais là, je sens que je ne suis pas en train de parler avec une personne sensée. Je suis en train de parler avec quelqu'un qui est malade. Donc, on continue. voilà. Après son évasion, il est venu me trouver à la maison, chez moi au village, à Guiléry. À Guiléry là-bas. Voilà. Mais quand il était à Makala, il a eu quoi? Qu'est-ce qui est arrivé là-bas? À la Mata là-bas, d'après lui, il est tombé malade. Oh, il se faisait couiller par le fils pour qu'il a. Quand le frangin dit quoi? À la Maka là-bas, donc en prison. Qu'est-ce qui se passait là-bas? Donc le frangin se faisait ouester. Oh non, non. Non, Bobli. Donc, au Gabon, on a Shenli. Hein. Je vais te mettre en contact avec Shenli. Donc, vrai. Donc, toi, il dit bien, il se faisait couillonner là-bas. Donc, ça veut dire que toi-même, des hommes comme toi, c'est ton grand frère qui parle. En prison, des hommes comme toi abusaient de ton bodge. Mais tu es un ouesté. Donc, voilà pourquoi tu t'attaques aux femmes. Tu es une femme, en fait. Parce qu'un homme, on dépose sa semence au niveau anal, là, se comporte comme une femme, que tu comportes comme une femme. Donc, tu as des hommes comme toi, avec des cris de gorille, parce que comme un homme, voilà pourquoi tu es bébé gorille. Imagine-toi quand l'homme te tape, tu es là. Tu vois, les hommes comme toi. Ah, Bobli, ah, Seigneur, ça me fait mal, hein. Ah, Bobli, putain, pourquoi tu veux t'attaquer au Gabon? Pourquoi tu... Là, je suis en train de décrypter dans ta santé mentale. On continue. Ta santé mentale, hein. Oh, putain, Bobli, ça me fait mal, hein. Ah, il ne mangeait pas. Ah, peut-être. Si tu te livres par la derrière, peut-être que tu n'es jamais là-bas. Ah bon, hein? Il dit quoi? Tellement tu avais faim. Tu étais obligé de donner la boîte à caca afin de survivre. Oh, Bobli. En fait, tu as un passé lourd comme ton visage de caterpillar, là. Oh non, un vieux con. On continue. J'espère que tu as arrêté ça. Hein. J'espère que tu n'as pas souffert des hémorroïdes. Ton frère va parler. J'allais là. C'est moi, ma femme. Qui l'appelle aujourd'hui ma
femme qui est avec moi aujourd'hui, qui a fait le bordel là. En fait, je viens de recevoir une capture. Tu vois, la femme que tu appelles bordel là, c'est elle qui est venue t'apporter les médicaments quand tu étais là-bas à la Maca. Parce que toi, des hommes comme toi, t'appelles derrière. Donc tu es même ingrat. Hein? La femme de ton grand frère a pris les médicaments. Oh Seigneur Jésus. Oh non. Oh, tu as un coin ouvert. Oh. Ah Seigneur, je suis en train de parler avec un Westé en fait. Ma paille, ça là. Avec un Westé, je suis en train de me fatiguer avec un Westé en fait. Je suis en train de me fatiguer avec un Westé. Je me suis retourné. Ma même femme là, bordel là, il a fait le bordel aujourd'hui. Même la femme de Joko, il dit la femme de Joko. Bordel. Seigneur, méchant. Il m'a donné le document. Il est comme ça. Si elle comprend bien, ok, doyen, ne quitte pas. Si elle comprend bien, quand il partait, après on va faire les rituels des fétiches pour que lui puisse avoir ses habits là. Donc, pour voyager, tu es parti faire les fétiches. Donc, ton frère est là acheté un bélier pour te faire partir. Bon, on va mettre une petite pause ici. Je vais revenir sur les audios, hein, mais il faut décrypter, mon petit, parce que on a déjà... Pourquoi Bob Lee ne s'en prend qu'aux femmes? Bob Lee, c'est un enfant qui n'a pas connu son vrai père. Parce que Monsieur Drama, qu'il porte le nom, a envoyé une lettre en disant que non, il ne reconnaît pas cet enfant. Le père de Djeko, qui était le mari officiel, il a repris sa femme, il a élevé le gorilla dans sa maison. Mais le gorilla avait toujours les gorilles chez lui. Donc, il a cette colère, parce que psychologiquement, qu'est-ce que ça engendre? Ma mère. Voilà pourquoi il n'aime pas sa mère. Bob Lee n'aime pas sa mère. Pour la petite histoire, quand cette photo-là, attendez, excusez-moi. Attendez, parce que j'ai tout, avec ta nouvelle adresse et tout, et oui, me trouver là. Quand cette photo de sa mère est sortie sur les réseaux, le premier, c'est une vidéo, mais je n'ai pas voulu mettre la vidéo, c'est une maman, je n'ai pas envie d'afficher une maman n'importe comment. Quand cette vidéo est sortie, avec maman Hélène, est sortie sur les réseaux, quel a été le premier réflexe de Bob Lee? Il a nié, il a renié sa mère, comme Pierre a nié Jésus. Il a totalement, c'est sur Internet là, c'est Lexi et d'autres, mais plus comme Aya Robert, qui ont commencé à parler de ça, à afficher la maman. Il n'est même pas, même dire voici ma mère. Donc il y a deux cas. Soit, je suis en train de te soigner, hein, je suis en même temps, je te balconise et je te soigne. Il y a deux cas. Soit, vraiment tu n'aimes pas ta mère, voilà pourquoi tu renies ta mère. Soit, les conditions dans lesquelles on a vu ta maman avec l'AVC en train de ramper, et toi qui dis que tu es aux États-Unis, tu es multi-riche, c'est pas comme ça. Eh, mon frère, un Gabonais, hein, quand il est ici en Occident, chaque fin du mois, il envoie tout à sa mère. Blague pas avec ça. Parce que, en fait, c'est ça, tu as dit, eh putain, oh ouais, là on m'a affiché sur les réseaux, et là on est en train de voir ma mère, il a nié sa mère comme Pierre a nié Jésus. Il a dit, c'est pas ma mère. C'est pas ma mère. Pierre Lee. Pierre Lee. Pierre Lee. Regarde ce que tu fais, Pierre Lee. Maman Hélène, une belle femme. Une belle femme. À cet âge-là, elle ne demande pas beaucoup. Elle ne demande qu'à manger et à boire le vin. Pierre Bob Lee. Pierre. Tu as nié ta mère. Oh Seigneur, on peut faire ça à sa propre maman. Vous voyez le degré d'animosité. Vous voyez à quel type de créature nous avons affaire, Pierre Lee. Suite à cela, il revient après quelques mois quand la situation se calme. Il vient dire, c'est ma mère, nanani, nanana. Et il fait semblant d'envoyer les pagnes à sa mère. Il dit, oui, je voulais protéger d'abord l'identité de ma mère. Je voulais mettre ta vidéo, Bob Lee, ici, où tu dis ça. Mais Bob Lee, j'ai toujours une longueur d'avance sur toi. Tu as paramétré ton compte Facebook pour que si j'utilise ton image en plein direct, tu as mis des droits dessus et tu vas signaler et ça va me faire sauter le live. Donc, toi-même, tu as eu à faire ça, tu as parlé ça là-bas, les Ivoiriens savent. Vous frappez, vous allez voir Bob Lee qui vient, la maman là, qui l'a renié,
Après, avec la honte. Quand il est venu nier sa mère. Hein. Il est revenu après, il envoie un peu les pagnes. En disant que oui, le fils est là, nanani, nanana. Cette belle femme-là. Il y a une belle maman comme ça. C'est méchant, Bobli. Bobli, tu nous parles, tu as dit que Dina voulait Boza. Donc, quitter. Les gars, Bobli, nous, on prend l'avion. Bobli, nous, les Gabonais, Bob Pierre Lee, Sean Lee. Parce qu'en même temps, tu as beaucoup de Lee. Hein. Bob Pierre Lee, Sean Lee. Parce que toi, c'est un homme comme toi, on te défonce l'arrière. Ah, pardon, toi, tu es. Putain, toi, tu es. Et puis, tu veux parler de Love Gugu. Toi, tu peux même parler de Love Gugu, mais Love Gugu, elle peut te prendre et te buter. Même Love Gugu peut prendre même la ceinture et elle te pénètre. Tu vois, là-bas, il a ouvert. Tu as un truc baillant. Ton truc là est ouvert. Et voilà pourquoi tu dis, oui, à Massouklé. Toi-même, déjà, on t'a déjà ouvert là-bas. C'est ton frère qui parle. Quand tu étais à la Maca, on t'a ouvert là-bas. Sa femme, elle te donne les médicaments, on t'a ouvert. On doit vraiment analyser ton trou de truc là avec une loupe. Pour la loupe, pour voir un peu la profondeur du tunnel actuel. Imagine-toi, les Ivoiriens qui ont fini de boire la totée. Les Ivoiriens ont fini de boire la totée. Ils sont là bien debout là-bas, ils commencent à te bousiller le quoi. Voilà comment tu étais là. Vite fait, hein. Bam. Cette période-là, tout maigre, tout bizarre, je sais pas, j'étais comme un danseur de Zoropoto. Zoropoto. Donc, j'étais dans un danseur de Zoropoto, et sur toi, tu as une bière en main. Cette bière-là, c'est laquelle? Parce que toi, il faut t'apprendre la vie, en fait. Et le respect. C'est la Celti. C'est la Celti ou Celti. C'est la bière là qui est entourée. Là, c'est une bière tunisienne. C'est une bière tunisienne. Tu vois, c'est la bière que tu en mets là où tu es debout là, avec les habits de Zoropoto là. C'est une bière tunisienne. Donc, de toi-même le beau ailleurs. Je ne vais pas venir mettre ça sur le corps. De dire, nous les Gabonais, on prend l'avion. Nous, on prend l'avion. Si on n'a pas, on reste chez nous au Gabon. Il faut comprendre ça. Jamais un Gabonais, tu vas voir un Gabonais dans le bateau. Jamais! On est trop fiers pour ça. On reste chez nous. On pouvait souffrir chez nous. On avance. Parce que j'ai eu à publier d'abord la première adresse. Mais tu as déménagé là-bas. Voilà ta nouvelle adresse. Toujours, là où tu vis, c'est toujours une poubelle. Hein. Voilà. Là, c'est la nouvelle adresse là où tu es. C'est l'appartement qui est là. C'est l'appartement qui est là. C'est l'appartement qui est là. Regarde l'insalubrité. Au New Jersey, regarde l'insalubrité. Poubelle. Poubelle. Regarde au sol. Ça, tu es sauvant. Voilà l'adresse actuelle où tu es au New Jersey, dans une zone sale. Très sale. C'est ton Kamaké là. Très, très, très sale. Mettez les cœurs. Et tu es au, tu vois, c'est là où c'est quoi? C'est 150 19 TH avenue Irvington, New Jersey, 07 111. Je vais publier ton adresse là tout à l'heure. Parce qu'on est même allé on a même frappé ça pour essayer un peu de voir un peu l'état de la poubelle. Je sais pas, sors, au lieu de faire les lives, il y a la poubelle devant chez toi en ce moment là. Parce qu'on a frappé ça. Là, c'est l'image qu'on a prise ce matin. Là, va un peu voir un peu chez toi là-bas. Il y a la poubelle. Faut sortir. Tu n'as rien à faire dans ta vie. Va sortir les poubelles. Voilà. Voilà comment tu as même zoomé ça là pour te montrer chez toi. On a zoomé ça comme ça là. Tu vois, c'est bien chez toi là. Tu vois, t'as zoomé là. Tu vois, t'as bien zoomé là. On te zoome là. Il faut faire attention à tous les blagues que tu vas voir derrière toi. Ce sera peut-être un bon. Parce que toi, on va te vimba. Regarde la poubelle. C'est quoi ça? Tu es un saligo. Et puis c'est toi qui veux dire un fossile. Tu dois puer des couilles. Toute ton avenue. Hein. Toute ton avenue. On ne blague pas avec ça en fait. Genre, on va mettre ton adresse. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Non seulement tu te sers de la monétisation pour... parce que même les Ivoiriens, hein, les Ivoiriens ne sont pas avec toi. Parce que ce que tu fais, tu es foncièrement méchant. Tu es un sorcier. Même tes frères ivoiriens ne te gèrent pas. Ils ne sont pas avec toi. Ils ne sont même pas avec toi un peu. Hein. Et maintenant, qu'est-ce que tu fais?
Tu vis de la monétisation, tu ne travailles pas. Et tu es un escroc. Et oh Seigneur, tu vas comprendre, c'est la balle au gang. Tu es venu maintenant me trouver hein, en moins de 3 jours. On va lire le contenu. En fait, aux États-Unis, il y a un truc de loterie, en fait. La loterie américaine. De base, la loterie américaine est gratuite. Mais vu que Bob Shenley, cet escroc qui n'a rien à foutre de sa vie, lui, il dit aux gens de payer une certaine somme, donc $150, afin d'inscrire les gars, entre-temps, le truc est gratuit. La loterie américaine est gratuite, donc ne partez plus envoyer l'argent à Bob Lee. On va te mettre ça là pour te, je veux dire que tu vas dire que je suis en train de mentir, on va mettre tes conversations et le virement monnaie grande. Et on va voir les conversations. Comment tu réponds même, hein? Un voleur, un escroc. Parce que je respecte ta mère, quoi. Et elle est vieille. Sinon, tu allais enchaîner avec le mot là derrière ta mère. Hein. Je suis très sauvage. Mais tu ne mérites même pas. Je suis en train de parler avec un fou. Donc, je suis obligé de prendre de la hauteur, quoi. Parce que même tes injures ne me font même pas peur. Parce que quand je suis énervé, là, tu peux rentrer dans ton trou de cul et je sors des tes narines. Vu que tu as le cul ouvert, là, je prends le pilon, je t'enfonce le pilon. Et ça sort directement dans tes narines. C'est pas qu'aujourd'hui, je me dis qu'en est posé, tu es un petit fou. Je ne vais pas suivre un fou, en fait. Allons-y. On va lire les messages. Et la manière dont Mais Bob Lee, mais tu te prends, hein, Bob Lee. Oh Seigneur, quand tu n'as pas la vie, quand tu n'as pas de vie, c'est compliqué. Hein. Attends, tu dis Bob Lee. Le gars t'a envoyé le message. Tout le monde sait que quand on t'envoie le message, tu réponds ça. Même la preuve, je t'ai envoyé le message, même quand tu envoyé mon audio, c'est ça, c'est ton truc là-bas. Et avec ton numéro, on va mettre ton numéro. Le gars dit quoi? Je vais mettre $150 pour la loterie américaine. Tu m'avais dit que tu allais nous aider et tu n'as rien fait. Si c'est pour jouer, nous-mêmes on le fait. Renvoie mon argent. Je ne suis pas en train d'inventer. Hein. Non, ne comprenez pas. Je ne suis pas en train d'insulter le peuple ivoirien. Je suis désolé. Hein. Je ne suis pas en train de manquer de respect au peuple ivoirien. Le peuple ivoirien n'a rien à y voir dans cette histoire. Le peuple ivoirien n'est pas dedans. Je vous avertis ça très bien. Le peuple ivoirien il n'est pas dedans. C'est Bob Lee qui a manqué de respect au Gabon. Donc moi, en tant que dragon du Gabon, j'ai d'abord dressé Bob Lee. Donc ne venez pas dire que je suis en train de... Non, le peuple ivoirien n'est pas dedans. Moi, mon problème, c'est Bob Lee. Donc vous me laissez tranquillement avec Bob Lee. Faut qu'on se pose au cœur là. Quand depuis que j'ai commencé le live, j'ai bien dit que le peuple Gabon-Côte d'Ivoire, c'est une grande histoire d'amour. Nous sommes un peuple frère. Mais Bob Lee, ça ne marche pas avec ça. Ceux qui font Rambo envoie les gars en Somalie. Donc, voilà une personne, et puis c'est une personne comme ça, qu'on va venir se fatiguer. On va venir se fatiguer. Voilà, attends, voilà le truc, on appelle ça comment? Le virement, il est là. Hein. Le virement monnaie grande. Qui t'a envoyé l'argent? Mamadou Abdul Aziz. Mamadou Abdul Aziz. Il a envoyé l'argent là à qui? En bas, vous voyez qui? Gilles Manson. C'est le nom de Bob Lee. Hein, parce qu'il a trop de noms. Mais Gilles Manson, c'est son nom. Gilles Manson. Il est là. Il est là, Gilles Manson en question. Quelle somme? 149,69 $. Ouais. Donc, voilà encore un express. La même chose. La même chose. Donc, nous avons face à nous un arnaqueur, un brouteur, un malfaiteur, un impoli. On continue encore avec l'audio de ton grand frère parce que ton grand frère
Tu es malade. On doit te soigner, en fait, Bobli. On continue. C'est là que je lui ai dit, au lieu de parler à distance, j'ai ici au Côte d'Ivoire, précisément à Dibo Diéli. Et on va s'asseoir, combien tes amis la coûtent, si tu allais demander un prêt quelque part pour te rembourser ton argent, et j'ai dit, alors il a coupé, il dit à lui, moi d'abord, c'est fini, on a coupé, non, c'est fini. À cause d'Abi, le sorti de ta bouche, on dit, il dit c'est fini. Donc, moi aussi, il a dit, on dit, j'ai même dit à notre maman, mais plus qu'elle, vraiment, elle a choisi le matériel. Sa maman. Elle a fait une vie, elle a fait comme si elle avait tout en considération. Mais moi, ça m'a dit. C'est-à-dire qu'elle-même, là, elle collabore bien, elle dit qu'elle-même, elle met la division de vous, quoi. Voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? On s'est laissé. Jusqu'à un certain moment, il m'a fait dire, il demande d'excuses. Je dis, mais excuse comment? Il dit que le pauvre me voir. C'est entre toi et moi là. Nous ne sommes plus des frères. Il dit non, il faut laisser ça, c'est le diable qui fait ça. Il dit ah bon, parce qu'il dit c'est le diable. Je ne peux pas voir aussi loin que moi, et je ne peux pas voir aussi loin que les autres. La manière dont je t'ai dit là, ça n'engage que toi, non. D'accord, doyen. Doyen, on va pas. Bon, comme le sujet est beaucoup long, on va. Oui. Lui-même, il se nourrit combien de fois? Vraiment. Il se nourrit combien de fois et puis tu veux nourrir quelqu'un ici, en Côte d'Ivoire? Vraiment. Ouais, ton frère te dit, toi d'abord tu n'arrives pas à te nourrir, comment tu vas nourrir quelqu'un en Côte d'Ivoire? C'est ton frère qui parle, hein? On continue. Parce qu'on va revenir sur l'affaire des Dina. On a montré d'abord le degré de folie que tu as dans la tête, en fait. Toi, ta maman. Il peut moi, de bien sûr, Déco, est-ce qu'il peut me nourrir? Ouais, ton grand frère Zeko, hein, le Big, il est posé là-bas au village, hein? Il mange bien au village. Le Big Zeko, il dit bien, tu ne peux pas le nourrir. Il est posé, le Big Zeko, ton grand frère. Il dit, tu ne peux pas. États-Unis du cul. Oh, la donne des métal là, hein? Peuple gabonais, déjà, d'entrée de jeu, avant de continuer avec les audios, d'entrée de jeu, toute la bande de Congang, comme ils veulent jouer à ça, la prochaine fois qu'ils parlent encore du Gabon, ou bien de l'affaire de Dina, là, un Gabonais qui bouge là-bas pour écouter son contenu, ça va me foutre même les boules, quoi. Dès que vous arrivez, c'est signaler, faire sauter le direct. Deuxième étape, vous partez signaler sa page. Même Makosso de 2 millions d'abonnés, on a fait ça Makosso. Makosso est devenu fou. Donc lui là, sa page là, on fait sauter ça, vous signalez ça. Donc s'il veut venir parler des choses qui ne... Je te passe à cash, Bobli. On va te faire... Je dis, et là, je donne la balle maintenant à ma balle de Congang. Déjà, en avant, j'ai même plus d'abonnés que toi, même dans ma petite dépage. Donc, on va partir te signaler là-bas, Kinda. On va t'apprendre le mot respect. Donc, prends tes babines, escrocs, cul ouvert que tu es. Va parler des choses. Voilà ton frère, il est au bled. Il est bien allongé au bled. Il dit bien, il vit mieux que toi. Tu peux le nourrir. Oh, Diego, c'est un garçon. C'est un garçon, c'est un homme. Comme disent les Ivoiriens, c'est l'homme. C'est-à-dire que tu peux me nourrir. C'est que même, tu ne pèses même pas avec le truc États-Unis. Qui peut me nourrir? Qui peut nourrir dans le village maternel là-bas? Même dans le village dont tu dis que son village là, qui a vu une fois nourrir là-bas? Voilà, même au village, même le village de ton père. Bon, ton père drama, puisque Djeko et toi, vous n'êtes pas même père. Bon, même là-bas, tu nourris personne, frère. Putain, mais le vieux là, non. Un fossile, un vieux comme toi. Oh putain, l'enfant là, tu mets ta tête cabossée là, quand tu mets vraiment des gifs, quoi. Une fois nourrir là-bas. Quand on veut mentir là, on réfléchit beaucoup. Pourquoi il va faire ça? Mais moi, je demande ta présence ici. Il n'a pas nourri quelqu'un, il n'a jamais nourri quelqu'un. C'est sa fierté qui met ce mensonge-là dans lui. C'est un démon. C'est le premier né du démon. C'est le premier fils du démon. Ton propre grand frère te dit, tu es le premier fils du démon.
Ton grand frère, hein. C'est pas les gens. C'est que, regarde, quand on regarde ta tête, tu vois, on sent quelqu'un, mais tu es d'abord vilain, parce que tu es vilain. De base, d'abord, tu es vilain, t'es affreux, t'es laid. Mais, on sent que tu as un cœur noir, en fait. Parce qu'il y a des personnes laides, mais tellement elles sont pures de l'intérieur, tu le regardes, quand tu regardes le visage, tu trouves une certaine beauté. Mais toi, quand on te regarde, c'est que tu es vilain à l'intérieur, tu es vilain à l'extérieur. C'est quoi ça, frère? On te dit même que c'est toi-même, genre, le fils du démon, du diable. Ton propre frère, hein? C'est pas les trucs qu'on raconte. C'est les propos de ton propre frère. Il parle avec sa bouche, il parle. Donc, démon. Le Big Jeko. Alors, le Big Jeko, là, lui, là, c'est un champion. Demain, je vais envoyer de l'argent à ta mère. T'inquiète pas, Bobli. Demain, je vais faire l'envoi à Jeko. Je vais faire la capture d'écran. Maman va un peu bien manger. T'inquiète pas, je vais te faire ça à ta place. Ton sale cul. Et si il dit vraiment qu'il a nourri quelqu'un là, moi, je l'attends sa présence ici. Ah, dès quoi, lui, attends ta présence. La présence ici. Il n'est pas venu. Il va m'interpeller celui à celui qui a passé là. Ou bien de là-bas même, il n'est pas dit. Oui, j'ai nourri cette famille. J'ai nourri cette famille. Là-bas, ça va te dire, c'est vrai. Moi, je suis ici, là, je peux mener des affaires pour savoir. Mais je dis, où je suis là, je lui dis qu'il n'a jamais nourri quelqu'un, ni moi, ni quelqu'un d'autre. Ok, doyen. Mais, ok, doyen. Maintenant encore, il dit que c'est lui qui s'occupait toujours de sa maman. Parce que... Ah, il dit que c'est lui qui s'occupait toujours de maman. Hé, hey, Jeko, non, ton... Ah, dis-nous. Est-ce que Bobli est un fils exemplaire? Est-ce que Bob Jetly, avec un cul ouvert? On va écouter. Est-ce que cul ouvert est un enfant exemplaire? Tout d'élément quand on me dit, pour personne ne parle là, en banquier là, il avait envoyé son paravent dans l'Espagne, en banquier, où le problème c'est du cancer là. Oui. Avant-hier, où le problème c'est du cancer là, avant janvier là. Tout près là. Voilà, c'est là. Il a envoyé des pailles et ça fait. Vous entendez, non? C'est quand on a affiché sa maman, il est venu faire Pierre-Lit. Il a renié sa maman. Après, vu qu'il avait honte, il est passé maintenant derrière, quelques temps après, on voyait les pagnes. Et il a filmé ça pour lui montrer que oui, je reconnais ma mère, c'est ma maman. Il allait envoyer derrière maintenant les pagnes, en fait. Une maman qu'il a nié, il a renié sa mère qu'il ne connaissait pas. Donc, vu que les Ivoiriens ont pris ça en chaud sur lui, que tu ne peux pas laisser maman Hélène comme ça, il est parti derrière faire semblant. Mettez les cœurs, on me dit que le direct a attaqué. C'est pas en commentaire, mettez les cœurs, la famille. On me dit le direct a attaqué, mettez les cœurs, bombardez les cœurs. Pierre-Lit Gougou. Donc, Pierre-Lit Gougou, se sentant humilié, il est parti prendre les pagnes. Mettez les cœurs, bombardez les cœurs. Et c'est toi qui vas insulter les Gabonais. Regarde, oh Seigneur, je suis en train d'abord de te décrypter parce qu'après je vais te prendre en fait. C'est pas terminé, hein. Je prends d'abord ça, on appelle ça un décryptage propre. Je suis en train de te décrypter parce qu'après je te prends. On continue. Il a envoyé des pailles et ça peut-être, tu vas même parler de ça, et ça peut-être. Dans la vidéo là. Il te dit, Djoko vit mieux que lui-même. Djoko vit mieux que lui. Djoko vit mieux que lui-même. Faut dire encore. Aya Robert, on va terminer cette note de Djoko. Il y en a plein. Demain, on va jouer le reste. Voilà. Donc, si on comprend bien, ça veut dire que tout ce qu'il a fait, c'est des mises en scène parce qu'il a senti qu'il plaisait se couler. Sinon, en vérité, il ne fait rien pour la vieille. Voilà. Qu'est-ce que le frère dit? Donc, comme il a vu que la maman était exposée, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, donc, juste pour faire pour son image, sa laideur, son visage regarde, Bobli, je te jure devant Dieu, tu regardes le relief de ton visage en forme de trapèze. Donc, juste pour l'honneur de ta vilaine gueule là, avec ton cul ouvert, vu qu'il y a des hommes qui rentrent dans ton cul, avec ton cul ouvert, tu es parti. Même pas non, tu as envoyé des pagnes. Oh Seigneur, mais Bobli, qui es-tu? Tu es un enfant maudit. Oh. Tu es vraiment un enfant maudit. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Un enfant maudit.
Est-ce qu'il appelle, quand il appelle des fois sa maman là, est-ce qu'il peut de causer à sa maman comme si un enfant qui aime sa maman, qui appelle sa maman pour causer qu'elle soit les soirs ou bien les week-ends pour échanger en tant que mère et fils? Est-ce que c'est pas entre eux? Devant toi. Appeler sa maman, les deux vont causer entre mère et fils. Là, je n'en sais rien du tout. Parce que je n'ai jamais appris ça. Ah, ok. D'accord. Je n'ai jamais appris ça. D'accord. Il m'a fait croire que oui, il avait acheté un portable, iPhone, à un civil, là, c'est-à-dire l'enfant, la petite soeur de notre maman. C'est qu'à travers ça, à travers la vie, ils allaient apprendre les nouvelles de sa maman. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Ils sont toujours en communication. Ils sont plus en communication. Là, je n'en sais rien. D'accord. Je n'en sais rien. Y a des gars qui disent que quand ils mettent Bobli, ça va au Keramba, vraiment au Keramba, ma petite sœur. Il y a des gars qui disent que quand ils mettent les cœurs, ça met compte restreint. Ça veut dire que de l'autre côté, ils sont en train de signaler là-bas. Mais ne vous inquiétez pas, après le live, je vais voir les paramètres là et puis j'ai bloqué ça. Tu vois, Bobli, tu es un petit joueur. Pose le cœur. Tu n'as pas l'amour de ta mère. Je vais te conseiller parce que avant on disait quand un vieux meurt en Afrique, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Mais toi, tu ne nous sers à rien en fait. Personnellement, tu ne nous sers à rien. Tu sais, avoir une mère en vie et une mère qui atteint cet âge, je t'ai bien dit ça, c'est cash, hein. Elle a juste besoin de boire, de manger. Parce qu'elle est en train de faire ces derniers jours, en fait. C'est inadmissible qu'elle ait... Bon, tu es vilain, tu es laid, parce que tu es un goli. Elle a fait une chose comme enfant, parce que tu es une chose. Une chose comme enfant, et cette chose se dit, je roule en Range Rover. Range Rover, là, qu'on dit même que tu loues. Parce que je n'ai pas envie de tout sortir, là, tu me fatigues. Range Rover, là, on dit même que tu loues ça. Oui, je roule en Range Rover. Aux États-Unis, tu ne travailles pas, tu fais des directs matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Moi, donc, je vais te faire le direct aujourd'hui. Si j'ai à te répondre, c'est peut-être samedi. Parce que demain, jusqu'à vendredi, je travaille, frère. Et vendredi, je suis fatigué. Je vais au parc avec mes enfants. Et samedi, après avoir bu ma bière, je pourrais te répondre. Parce que j'ai des activités dans ma vie. Je ne suis pas venu en France pour compter les saisons. Je ne suis pas comme toi aux États-Unis. Tu es assis pour regarder les saisons passer devant toi, à escroquer les gens, à arnaquer les gens, à venir poser ta bouille, ta vilaine gueule là sur mes tas, à passer ton temps à insulter les femmes. Ta force, c'est que sur les femmes. Tu n'as jamais vu. Et là, tu as rencontré garçon. Parce que moi, aujourd'hui, là, tu dis, ben, c'est le décryptage de ton beau-frère d'abord. Ben, moi, t'as vu, je m'en bats les couilles. Maintenant, là, je veux te rentrer maintenant dans les cordes, en fait. Concernant Dina, tu sais, Bobli, nous avons perdu notre fille. Si tu as l'habitude de jouer avec la vie, parce que tu as fait ça avec Love Gugu, manque de respect total. Love Gugu ayant perdu son fils, tu ne sais pas quelle déchirure, tu ne sais pas quelle déchirure elle a. Mais c'est là où tu viens attaquer une personne. Une personne qui vient de perdre son fils. Mais tu es une honte, tu es maudit. Voilà pourquoi tu restes. Quelqu'un qui ne respecte pas d'abord sa propre mère. Quelqu'un qui n'entretient pas d'abord sa propre mère. Tu as respecté les mères des autres comment? Quelqu'un qui n'arrive pas à faire... Tu as respecté les mères des autres comment? Bobli. Tu allais t'attaquer à la pauvre dame en plein d'œil. Mais Dieu te voit. Quand je vois tes cafards de moula, tes cafards d'enfants que tu as eu à faire là. Imagine-toi qu'un de tes cafards d'enfants rende l'âme. Et qu'il y a des personnes qui viennent sur les réseaux sociaux se foutre de ta gueule. Se foutre de la mémoire de tes enfants. Ça va te faire quoi? Tu as un comportement de charognard. En fait, tu as un comportement de charognard. Tu attends que quand la viande et la personne est au sol, tu viens là, tu fais... En fait, tu es capable, même ta propre mère meurt. Tu vas faire un buzz avec la mort de ta mère, en fait. Parce que tu n'as même pas d'amour pour ta propre mère. Et c'est toi qui veux jouer les moralisateurs. On te voit, tu es assis, tu ne fous rien des journées, frère.
C'est toi-même qui dis les gens à Massou Koulé. Toi-même, tu es à Massou Koulé. On a l'audio. Ton trou là-bas. C'est ton trou là. Donc, et quand je sens qu'à la marque là-bas, je dis que quand les Ivoiriens, ils boivent encore la totée. Donc les gars, ils ont pris à totée. Ils tombent à la marque là-bas. Tu as maintenant la boîte à caca chou-fleur. Tu veux parler au Gabonais, nous traiter dans ma soucouille. Nous sommes des hommes dignes. Tu vois comment je te parle là, non? Je te parle, je te regarde droit dans les yeux. Je mesure 2 mètres pour 125 kilos. Ma tête là, c'est 25 kilos, demi-sac de ciment. Ma tête là, elle est pleine, je suis ingénieur. Donc doucement avec les gens en fait. Je suis pas venu en France pour compter les saisons. Et toi, la prochaine fois que tu vas venir poser ton cul ici en France, prie qu'on ne t'attrape pas. Parce que là-bas aux États-Unis d'abord, on a ton adresse. Quand tu te balades, regarde comme ça derrière toi. Parce qu'on va venir afficher ça ici, Bobli. On va faire de ta tête un tam-tam. On va faire de ta tête là un objet de l'aune. On va taper l'aune dessus. Un vieux comme toi, un papy. Un papy. Toi, tu devais avoir un blog où tu édifies la jeunesse. C'est le type de blog là que tu devais avoir, Bobli. C'est le type de blog là qu'on devait sentir que voilà quelqu'un qui édifie la jeunesse. Mais toi, tu t'en prends qu'aux entrejambes des femmes. Tu t'en prends qu'aux femmes. Voilà ce que j'ai cité là. Quand tu as mon chic, bim. Emmanuel Keïta, bim. Emma Louès, bim. José, bim. Love Gugu, bim. Aya Robert, bim. Maman Tina la mère d'Arafat, bim. Les 5 étoiles, bim. Que les femmes. Tu es une femme. Tu as plus que ton trou là. Ton quaïs. Ton trou là où on t'a mis les choses là-bas. Tu as un trou là-bas, chou-fleur. Donc tu es une femme. Et même si je me demande même si tu as une érection, hein, parce qu'un homme qui a eu encaissé les trucs derrière, parce qu'on a vu ta femme elle est laide. Hein. Petite, mais c'est comme aujourd'hui, c'est pas elle son problème. La femme là, elle est très laide. La femme que tu allais prendre là-bas aussi. Laide. On a les photos. Laide. Donc c'est toi, tu es d'abord vilain, et tu es venu parler aux Gabonais comme ça. Tu es venu, et gars là, insulter Ali Bongo, moi personnellement. Insulter Ali Bongo. Mettez les cœurs, ils sont en train de les signaler. Le chou-fleur, ils sont en train de le signaler là. Tu vois, quand tu es un petit joueur, regarde, la manière dont tu as venu signaler là, hein? Comme on dit, il signale le live. Il signale le live, on dit ça là. La manière dont tu fais là, hein? On attend le live que tu vas faire là-bas, le Congang sera là-bas. Ton live là ne va même pas faire 10 minutes. Il va sauter. Le live là ne fera même pas 10 minutes. Il va sauter. Parce que là, j'ai hâte de toucher ton âme en fait. En fait, tu es ma marionnette, Bobli. Tu n'es pas plus intelligent que moi. Tu n'es pas plus beau que moi. Tu n'es pas plus riche que moi. Tu es ma marionnette. Je vais jouer avec ton esprit comme ça là en fait. Tu vois? Je vais te téléguider. Tu vas fonctionner selon moi en fait. Tu m'entends? Tu vas fonctionner selon moi. Tu es ma marionnette, comme ça, je te prends, je te joue avec toi comme ça. Tu vas prendre le respect du peuple gabonais. Tu insultes Ali Bongo. Je m'en bats les couilles. Personnellement, hein, moi je m'en bats les couilles. Mais voilà aussi ton président Ouattara là-bas qu'on dit qu'il est burkinabé. Va gérer ça là-bas avec lui, là-bas. Va parler ça là-bas. Ali Bongo là, même sur ma page, tous les jours, matin, midi, soir, je suis un activiste. Je suis un activiste. Donc là où tu me vois là, je n'ai même pas mal. Les photos que tu mets d'Ali Bongo en train de baver là, moi-même je publie ça sur ma page. Moi-même, le Balocon en chef, je publie ça sur ma... Ali Bongo, je pisse sur lui. Moi-même, personnellement, le Balocon en chef. Donc, c'est pas à cause d'Ali Bongo que moi je viens te répondre, parce que je me bats les couilles d'Ali Bongo. C'est que tu as manqué le respect à Dina. Tu as manqué le respect à la mère de Dina. Et tu as manqué le respect au peuple gabonais. Tu as manqué le respect au peuple gabonais. C'est à cause des 3 choses là que je te réponds aujourd'hui. Tu peux jouer avec des photos d'Ali Bongo fatigué. Tu dis bien qu'Ali Bongo est à Massoukoulé. Toi-même, tu es à Massoukoulé. Toi-même, tu es à Massoukoulé. Tu es un Westé. Toi-même, tu es un Westé. Ton frère a confirmé que sa femme est venue là-bas en prison, à la Maca, te remettre des médicaments parce que tu avais le cul ouvert. Donc, toi-même déjà, faut régler ça entre Westé là-bas. Là où les hétéros parlent.
les hommes qu'on prend en 4 pattes. La ferme, en fait. Là où les hétéros parlent. Tu vois, quand je te parle, là, tu caches. Hein. D'habitude, quand je parle, je chauffe. Mais là, je te regarde, au Gabon, on appelle ça le sissia. Nous avons perdu notre fille. Nous sommes en train de nous concentrer pour découvrir la vérité. Et si tu n'as rien à dire, ferme ta gueule. Ferme sérieusement ta gueule, Bobli. Ta gueule de merde, tu ne sers à rien, tu investigues quoi? Tu racontes quoi? Regarde sur mes pages, quand j'investigue. Regarde, moi j'appelle ça la baloconisation. C'est propre. Tu viens, tu n'as rien. Et puis quand tu mens, le chien de Bobli, là, le vieux là, le fossile là, il a un truc, il écarte les yeux. Il écarte les yeux, il écarte les yeux. Non, le fond là, il est vilain, le monsieur là. Le fond est vilain, ce monsieur. Et c'est toi qui viens t'asseoir, parler. Nous, les Gabonais, on ne connaît pas la pirogue, on ne connaît pas traverser en pirogue. Je n'ai rien contre vous, nos frères ivoiriens. Chacun, vous avez vos réalités. Je ne suis pas là pour vous juger. Mais nous, les Gabonais, nous ne connaissons pas ça. Nous, les Gabonais, nous sommes fiers de notre pays. Si on est fâchés, hein, aujourd'hui, la Bobli, tu te permets de nous manquer de respect comme ça, là. C'est à cause d'Iboubou. C'est à cause d'Ali Bongo. C'est à cause d'Ali Bongo, là, qui a mis le Gabon, là, dans cet état. Et voilà pourquoi nous tous, là, même moi en premier, je vais parler de ceux qui vont faire en sorte qu'Ali Bongo dégage. Donc moi, je m'en fous. Ali Bongo, moi, donc. Est-ce que Ali Bongo demain, après-demain, moi, je m'en bats les couilles. Mais si aujourd'hui, des personnes comme toi se permettent de mal parler aux Gabonais, c'est à cause des gens comme Ali Bongo. Parce qu'à l'époque, quand Omar Bongo vivait, on ne parlait pas des Gabonais comme ça. Quand Omar Bongo vivait, on ne parlait pas des Gabonais comme ça. Quand Omar Bongo vivait, ce que tu as fait là, tu sais seulement voir seulement que les services spéciaux pour Malaba est arrivé, te soulevaient. Mais vu que c'est Ali Bongo, est-ce qu'il y a Ali Bongo là-bas? Gère ça avec lui, je m'en fous. Ali Bongo, je pisse sur sa tête. Donc tu gères ça avec Ali Bongo là-bas. Mais aujourd'hui là, ta page peuple gabonais, aucun live, à part quand ils parlent de leur sujet de Côte d'Ivoire. Affaire Dina, tu es interdit, Bobli, de parler. Tu dis, on te donne l'interdiction de parler. Ça ne te regarde pas. Vu que tu crois que nous, on ne vient pas pour faire te donner la monétisation. Peuple gabonais, ne partez pas sur son live quand il parle de Dina. Allez même l'insulter en commentaire. Non. Pendant 3 minutes, tu mets des têtes de mort, tu signales. Après, tu pars, tu signales le compte. Ne partez même pas là-bas pour dire, et ne partez pas l'écouter, il ne connaît rien. C'est quelqu'un qui a le cul ouvert, il ne connaît rien, il va venir raconter quoi. Donc, on va mettre Bob Ali, vu que toi, vu que tu aimes trop Ali Bongo, et vous êtes des Westés, Bob Ali, vu que tu es Pierre Ali, Bob Ali, on dit Bob Ali, comme tu aimes Ali Bongo là, Bob Ali, on va vous mettre ensemble. Je suis un maudit, oh, Bob Ali. Moi, je suis un maudit. Toi, tu n'es pas un dingue. Moi, je suis un maudit. Tu comprends? Quand je fais les lives ici, là, même les services spéciaux du bled d'aime. Ils tremblent. Regarde, je parle de toi, là, regarde. J'ai souvent parlé de mon petit frère l'oiseau rare. J'avais plus de 5000 personnes connectées. Regarde, je parle de toi, 3000 personnes connectées. C'est que les Gabonais n'ont même pas ton temps. Que les Gabonais n'ont même pas ton temps. Hein? J'ai fait des lives de 22 000 personnes connectées. Tu ne feras jamais ça. Donc, je ne sais pas, je ne gagne aucune gloire en parlant de toi. Je m'en bats les couilles. Mais si aujourd'hui, je m'adresse à toi, c'est parce que tu es venu dans mon périmètre. Et je m'adresse à tout le monde. Quand il y a un problème où les Gabonais sont en train de pleurer, et là je vous menace, hein, et vous passez à cash. Quand les Gabonais sont en train de pleurer, si vous ne voulez pas compatir, fermez vos gueules. Nous-mêmes, on a nos blogueurs. Nous sommes là, on a nos blogueurs. On a nos influenceurs. On a nos gens. La même manière dont moi, quand vous avez vos trucs, je vous regarde. Parce que je considère qu'en Côte d'Ivoire, vous avez des blogueurs. Vous considérez que vous avez des blogueurs, vous avez des influenceurs. Ça ne me regarde pas. Je vous respecte parce que vous êtes capable de gérer vos problèmes. Mais là, l'affaire de Dina, là, il faut laisser l'affaire Dina, là, aux Gabonais. Quand tu veux venir parler de l'affaire Dina, tu n'es pas Gabonais. Respecte la mémoire de Dina. Tu as vu, Bobby, il y a Leslie Choco. Est-ce que tu me vois, moi, répondre à Leslie Choco?
Parce que je considère que Leslie Choco est une femme. Je ne peux pas venir m'asseoir et insulter Leslie Choco. Les femmes gabonaises ont déjà répondu à Leslie Choco, en fait. Les femmes gabonaises, Bob Chun-Li, les femmes gabonaises ont déjà répondu à Leslie Choco. Moi, en tant qu'homme, je ne peux pas m'asseoir et répondre à une femme. C'est une question d'éthique. Toi-même, d'abord, on te bousille les fesses. C'est une question d'éthique. Même l'éthique, on doit t'apprendre ça. Je vais venir répondre à une femme. Et pourtant, le contenu de Leslie Choco m'a énervé. Mais c'est une femme. C'est une femme. Et il y a des femmes gabonaises, comme ma chérie Tata Bertie, qui ont eu à répondre. Il y a beaucoup de femmes gabonaises qui ont eu à répondre. Il y a beaucoup de femmes. Donc, je ne peux pas venir répondre au live d'une femme. Je suis désolé, c'est pas comme ça. Mais si c'était toi là, tu as ta tête blanche, t'as bouillé comme avec la bouille comme la couille qu'a la hernie là. La bouille comme la couille qu'a la hernie. Tu viens t'asseoir. Venir balancer tous les jours, petit truc, tu insultes entre jambes des femmes, comme chez vous les Ivoiriens, le pétou, le pétou, le pétou. Mais toi-même là-bas, ton derrière là, ton boda là est ouvert. Toi, tu as le boda ouvert. Mais où est la différence entre la femme et toi en fait? Où est la différence entre la femme et toi? Tu as le boda, même il y a des femmes qui sont même là jusqu'à l'âge là. Derrière là-bas, elles ne donnent pas à l'homme. Elles sont plusieurs sur le live là. Bon, toi là, tu es là là-bas, ta part là-bas est déjà ouverte. Ta part est ouverte. Ton boda est ouvert. Ton quax est ouvert. Ton quax c'est un tunnel. Je suis sûr qu'on peut prendre un pilon et on pile. Et sans mettre de lubrifiant, tu prends ton pied en fait. On prend le pilon, on te met ça. On n'a pas besoin de mettre du lubrifiant, même le beurre de karité. On n'a même pas besoin de mettre de beurre de karité afin que ça glisse. C'est pas toi, c'est ton propre frère, ton propre frère. On va venir mentir, on m'a jamais... Ah, t'as ouvert le cul. Bouge là-bas. Le con. Bien même, le con. Malade. Dorénavant, tu vas faire quoi? Oh, merci pour les étoiles, merci pour les étoiles. Dorénavant, frère, on n'a pas de problème avec le peuple ivoirien. Et je remercie beaucoup de blogueurs ivoiriens qui t'ont tiré les oreilles afin de te dire que le Gabon est en deuil. Enlève ta bouche, tu ne viens pas manquer le respect. Donc, il y a beaucoup, on a vu les Makosso faire des lives où ils ont parlé. On a vu Leslie faire des lives. On a vu Aya Robert faire des lives. Ça, c'est le type d'ivoirien qu'on veut. Disant que, nos frères gabonais ont un problème, ce qui concerne toute l'Afrique. Ils viennent. Et toi, avec ton papa, la chou-fleur, tes fesses écartées comme ça, chou-fleur. Toi, écarté. C'est toi qui va venir nous... Les Gabonais n'ont pas les problèmes avec les Ivoiriens. Mais on a un problème avec toi, Bobli. Et le tout, là, on va te faire savoir ça. On va te faire savoir ça. On va t'apprendre ça. Là, moi, je ne suis pas une femme. Hein. Tu as trouvé un garçon. Moi, ta vie, je peux te sortir ta vie. Moi, la mienne, tu ne pourras pas l'avoir. Donc, m'affronter, moi, un Bobli, c'est signer ton arrêt de mort virtuel, en fait. Et je te mets au défi. Pour une fois, là, tu auras un homme devant toi. Tu n'auras pas une femme. Et je veux voir comment tu as créé quelque chose. Déjà, ça, c'est ce que je te parle. Hein. 2, je te réponds que ça, chaque samedi. Toi, tu n'as rien à faire de ta vie. Tu as fait les lives matin, midi, soir. Moi, je travaille et j'ai des responsabilités à tenir. Donc, je ne vais pas venir faire des lives matin, midi, soir te concernant, en fait. Déjà, je suis supérieur à toi. Je ne vais pas venir faire les lives matin, midi, soir te concernant. Donc, moi, je vois que je sens une tendance. Parce que toutes les lives, les Gabonais vont signaler, on va bloquer ta page, là. Chaque dimanche, c'est samedi. Quand j'ai le temps, je viens répondre. Donc, on pose le cœur, on reste tranquille. Il va pas relever le challenge, il va relever sa défaite, en fait. C'est pas avec moi. Et tu vas pas m'emmener dans ton truc, là. Moi, je vais me concentrer sur toi. Vu que tu insultes les Gabonais vont bloquer ta page, en fait. Regarde, fais un live, hein. Tu as averti. C'est pas que tu fais un live, tu nous surprends. Nous, on travaille, frère. Pendant qu'on est au boulot, on a des choses à faire. Tu as vu? Je dis quoi? À 20h, 22h, je serai en live pour parler de toi. Précise, tu dis Gabonais, Gabonaise. Le live de 20h ou telle heure, je serai là. Venez nous montrer. Et tu fais un live, Bobby. Ton live dure 10 minutes sur Meta. 10 minutes, je te mets au défi. Ton live dure 10 minutes.
Je te dis respect. Je te dis respect. Tu donnes 1 heure. Et quand on arrive là, hein, là-bas, le con gagne, tu nous mets au défi. On va te faire sauter ta page là. On lève tes babines de la planète des singes là. On lève tes babines de la planète des singes là sur le Gabon. On a d'autres blogueurs ivoiriens, s'ils veulent parler, ils peuvent parler avec le respect. Mais dorénavant, on ne va plus accepter que n'importe qui vienne nous manquer de respect. Nous, on ne parle pas de vos problèmes. Et surtout moi en premier. Donc vous allez dire, ouais, tel blogueur, moi, je n'ai jamais parlé de vos problèmes. Merci Marietta, Linas pour les étoiles. Je n'ai jamais parlé, tu es la meilleure maman. Je n'ai jamais parlé de vos problèmes. Je respecte le peuple ivoirien. Je ne vais pas tenir des propos genre rabaissants envers un peuple qui ne m'a rien fait. Mais toi, Bobli, tu ne mérites aucun respect. Tu ne mérites aucun respect. Et maintenant, là, je te mets au défi. Là, tu n'as pas face à toi une femme. Tu as maintenant un homme. Viens, la seule chose que j'ai envie de voir, c'est ça. Tu postes live à telle heure. Je viens de mon travail, je regarde, parce que je ne suis pas abonné à ta page, je ne vais pas suivre, je viens directement te faire le barat sur ton propre live. Je vais mettre même le commentaire, et tu ne l'effaces pas. Je dis, là-bas, de Kong Gang, vous êtes là. Sur ta propre page, mon commentaire aura plus de likes que ta publication. Sur ton, regarde, tu poses, je vais venir dire aux Gabonais B5 vérité aujourd'hui à 20h. Je vis avec l'œil de la NASA ou mon compte dans le compte chef empire officiel. Je vais écrire ton sale quaïs. Ça veut dire ton boda, comme vous appelez ton boda. Je vais écrire ton sale quaïs. Tu laisses sur la phrase là, hein. Je me mets au défi, même en fait, je viens à domicile chez toi. Je poste et je prends encore plus de likes chez toi, sur ta page, en fait, à domicile. Tu ne connais pas la force là-bas de Congo. Makoso essayé, Makoso est devenu fou. Makoso a essayé, à l'époque, hein, on n'était que 10 000 personnes. Makoso a essayé, Makoso a vu comment son live a sauté. 3 fois d'affilée. De blague pas. À chaque fois vous dites Gabonais, 2 millions d'habitants, machin. Mais quand on se décide, hein, vous ne pouvez pas. Et moi là, je suis le chef de la solidarité des Gabonais. Avec la balle de Congang, là, quand on se met en forme de son, les solidaires comme ça là. Bon, tu ne pourras pas. On gigue de partout, on arrive même sur ta propre page. C'est le défi que je te donne. Publication, tu me donnes l'heure. Oui, bon, oui, les Gabonais, machin. Tel jour à telle heure, je serai en live. Deuxième option, je viens sur ton truc, hein, je commente. Hein. Tu effaces mon commentaire. Tu laisses mon commentaire. Si ton commentaire a plus de... Ta publication a plus de likes que sur mon commentaire, pas obligé de faire mon compte Facebook. Je fais mon compte Facebook. Donc je vais d'abord te corriger dans ta propre maison. Et après, je viens là-bas, le Congang bloque et fait sauter ton live sur place. La famille, demain c'est le boulot. Merci à Marietta pour les étoiles. Merci la famille. Bon, on laisse ce petit chien là-bas maintenant. Son sale cul.